Nous sommes actuellement le 29 mars. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ce mois, il est passé à une vitesse folle. Vraiment, je ne l'ai pas vu passer, alors que en février, ça m'a paru plus long. C'est un peu bizarre. Bref. Donc, on est fin mars et il est temps, finalement, de se concocter une petite pile à lire pour le mois d'avril. Pour ce mois d'avril, j'avais envie de me lancer un challenge moi-même, c'est-à-dire ne lire que des suites de sagas. Et il se trouve que Elise de la chaîne A Book and a Cup a sorti la semaine dernière une vidéo où elle parle du challenge qu'elle a créé pour le mois d'avril, qui est un challenge assez récurrent, il me semble, qu'elle organise depuis plusieurs années, qui s'appelle le Serial Series Starter, où l'objectif est littéralement de continuer ces sagas en cours. Donc ça tombe à pic, je vais participer au challenge d'Élise et je vais vous présenter les sagas que j'ai en cours et que j'aimerais continuer au mois d'avril. Avant de vous présenter toutes mes sagas en cours, je vais vous présenter deux livres qui sont des one-shots. On a une non-fiction et un roman qui sont des lectures obligatoires. Une obligatoire, oui, parce que c'est un livre que j'ai reçu à l'occasion de l'opération Masse Critique de Babelio et qu'il faut absolument que je lise dans les semaines à venir. Et l'autre, c'est un roman qui a été choisi à l'occasion d'une lecture commune que je fais tous les mois sur Instagram. Donc voilà, c'est pas une suite de saga, mais c'est deux livres qu'il va falloir dans tous les cas que je lise au mois d'avril. Le premier ouvrage que je vais vous présenter et qui n'est donc pas une suite de saga et pour lequel j'ai été sélectionnée à l'occasion de l'opération Masse Critique organisée par Babelio, c'est Justice partout, outil féministe pour répondre par nous-mêmes aux violences. Ici, on parle de justice transformatrice qui a vu le jour au sein des communautés noires américaines dans les années 90. On est sur des textes qui ont été sélectionnés donc par Camille Soffer et Colline Hubert. Donc ce sont divers textes écrits par diverses personnes qui ont été sélectionnés mais aussi traduits. Ça a l'air très intéressant. Je suis en train de lire que ce livre a été publié avec le soutien de la région Bretagne. Est-ce que ça étonne quelqu'un ? En tout cas, moi, ça m'étonne pas. Et c'est un ouvrage que l'on retrouve chez les éditions Le Passager clandestin. Je l'ai toujours pas commencé, même si j'imagine que je vais l'aimer et que ce sera très intéressant et passionnant. Je vous en dirai plus au mois de mai quand je l'aurai lu. Comme vous commencez à le savoir, sur Instagram, je fais partie d'un groupe de lecture commune. Et au mois d'avril, nous avons voté et nous avons choisi de lire Un thé à Téhéran, écrit par Marjane Kamali, publié chez Hauteville, et qui m'a l'air d'être une comédie romantique, je dirais. Voilà, ça a l'air très sympa, ça a l'air assez drôle, donc je suis très très impatiente de m'y plonger. À partir de cet instant, nous allons passer aux choses sérieuses puisque je vais vous présenter mes nombreuses suites de sagas que j'aimerais lire en avril. Alors évidemment, je ne vais pas avoir le temps de tout lire, ça c'est une certitude. Mais si j'arrive à en lire 3, 4, 5, ce serait déjà très très bien. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec ma lecture audio. Donc 9 livres plus les deux obligatoires, ça fait 11 livres. Jamais dans absolument aucun monde, je ne lirai 11 livres en avril, mais je vais quand même vous les présenter. Alors, pour la première suite de saga, et là c'est pareil, c'est une certitude, je vais lire ce tome 5 parce que je le lis en lecture commune. Il se peut que ce soit le tome 6 en avril parce qu'on va commencer le tome 5 en mars, fin mars. Donc, bref, on verra. En tout cas, je lirai soit le tome 5, soit le tome 6 en avril. Il s'agit des Aventuriers de la mer, écrit par la Queen des Queens, Robin Hobb. Avec ma copine Daphné, on a lu le tome 4 début mars. Oui, c'est ça, début mars. Et autant l'une que l'autre, c'est peut-être le tome qu'on a le moins apprécié. C'est un tome de transition où il se passe pas grand-chose comparé aux 3 premiers. Et c'est vrai que on s'est pas ennuyé parce que on a un amour inconditionnel pour la saga et pour les personnages, même s'il y en a certains qui sont insupportables. Mais ouais, c'est le tome qui nous a pour le moment un peu moins botté, donc je suis curieuse de voir ce que va proposer le tome 5. J'espère qu'il va y avoir un peu plus d'action. Et puis voilà, on verra. Ensuite, je vais vous parler d'un livre audio parce que je l'ai commencé, mais j'en suis qu'au tout début et je vais pas le terminer
en mars, c'est impossible. Il s'agit du premier tome, mais du coup, quatrième tome de la saga, Vampiria America. Donc en fait, on est sur le premier tome de... Est-ce que c'est une suite? Je suis pas sûre que ce soit une suite du coup, parce que c'est pas la suite directe de Vampiria classique. Mais ça fait partie de l'univers quand même de Vampiria. J'ai commencé à l'écouter, j'en suis vraiment au tout début, j'ai dû lire, enfin j'ai dû écouter peut-être 3 chapitres. Mais du coup, est-ce qu'on va le comptabiliser? Je sais pas. Je suis entrée en pleine réflexion, je ne sais pas si je mettrai ce rush au montage, on verra. Mais en tout cas, voilà, je le précise quand même au cas où. Le deuxième roman que j'ai sélectionné pour cette pâle suite de saga, c'est Libration, écrit par Becky Chambers. Donc on est sur la saga Les Voyageurs. C'est un deuxième tome. Ici, on suit le personnage de Lovelace, qui est l'intelligence artificielle que l'on trouve dans le premier tome, qui est l'espace d'un an. Donc là, on est vraiment focalisé sur ce personnage-là. Ce livre, c'est quand même une petite honte parce que ça fait presque 1 an que je dois le lire et que j'ai toujours pas sauté le pas. Je pense que j'ai tellement aimé l'espace d'un an que j'ai peur d'être déçue par Libration. Donc voilà, si vous avez lu Libration ou si vous avez lu la saga dans son intégralité, vous pouvez éventuellement me donner des arguments pour me motiver, me dire ouais mais vas-y c'est trop chouette en fait, il faut que tu le lises, vas-y dépêche-toi. À chaque fois que je le vois dans ma bibliothèque, je culpabilise parce que je me dis mais t'as adoré l'espace d'un an et tu fais partie de ton top 10 de l'année 2025, donc fonce, pourquoi tu le lis pas quoi. J'en rajoute un peu, bien entendu, c'est pas, y a pas mort d'homme, hein. Mais oui celui-là j'aimerais bien le lire en avril là pour avancer un peu parce que sinon ça va traîner et je vais jamais le lire et en plus j'ai la suite. J'ai la suite, donc il faut vraiment que je l'avance, celle-là. En mars, j'ai eu l'occasion de découvrir La Plume d'Elena Ferrante avec le premier tome de L'Amie prodigieuse. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur, en tout cas, ça n'a pas été le coup de cœur que j'espérais. Par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que mon coup de cœur va être plus global avec la saga dans son intégralité, en fait. Donc, bien sûr, naturellement, j'ai mis le tome 2 dans cette palle du mois d'avril. En plus, le tome 1 se termine sur un moment assez décisif en fait dans la vie de nos deux amies. Je ne sais plus comment elles s'appellent d'ailleurs. Lila et Elena. Oui, c'est ça. Lila et Elena. J'ai passé un super moment au mois de mars à lire ce premier tome, même si y a un des deux personnages que j'ai du mal à cerner et que j'arrive pas trop à apprécier. Je sais pas comment dire. J'accroche pas avec ce personnage, quoi. Mais je me dis aussi que peut-être que ça va changer en fait au fil des tomes. Il y a 4 tomes, donc on a le temps et puis on les suit sur toute leur vie. Donc forcément, il va y avoir des changements, c'est sûr. En tout cas, c'est une très belle découverte et donc il faut continuer. Le prochain roman a failli ne jamais apparaître dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que je ne l'avais pas dans ma bibliothèque, sauf que j'ai lu le premier tome en mars, que j'ai absolument adoré et qu'il me fallait le deuxième tome. Donc je l'ai commandé et je l'ai reçu hier. J'ai décalé le tournage de cette vidéo pour attendre la réception de ce second tome qui est Legendary, écrit par Stéphane Garber et qui est donc la suite de Caraval. Il s'agit de la magnifique édition collector que j'ai réussi à trouver sur Vinted par je ne sais quel miracle, mais je l'ai trouvé, j'ai sauté dessus, clairement j'ai sauté dessus. Voilà, j'ai adoré le tome 1, pareil, très belle découverte au mois de mars, c'était une super lecture et je suis hyper impatiente de me plonger dans le tome 2. Il me semble que le tome 2, on est sur le point de vue de Donatella et non de Scarlett. Moi j'avais bien aimé Donatella dans le premier tome, apparemment elle est assez insupportable dans ce tome 2, donc je ne demande qu'à voir, mais voilà, je suis trop contente d'avoir la suite. Ensuite, dans cette sélection, j'ai mis le tome 4 des détectives du Yorkshire, donc rendez-vous avec le poison. J'ai terminé le tome 3 pas plus tard qu'hier et j'ai adoré ce tome 3. Voilà, vraiment, je me suis régalée à lire le tome 3. Autant le tome 2, l'histoire, elle m'avait pas forcément transcendée. Mais le tome 3, j'ai trop aimé l'intrigue, vraiment, c'était super bien. Et donc, j'ai mis
ce tome-là dans cette sélection parce que dans ce tome, ça se passe au printemps. Et je me dis que ce serait l'occasion parfaite pour le lire parce qu'en fait on est au printemps et que peut-être comme ça, pour les tomes d'après, je serai à jour entre les saisons qu'il y a dans le livre et les saisons qu'on a dans la réalité. Vous voyez, je sais pas trop si c'est clair, mais bref. Voilà, celui-là on verra bien parce que il est vrai que les détectives du Yorkshire, je n'en lis pas tous les mois. Donc on verra, je me mets pas la pression sur celui-là, je me mets plus la pression sur Libration que sur les détectives du Yorkshire. Contrairement aux détectives du Yorkshire dont je vous parlais il y a 2 secondes, là on est sur une suite de sagas sur laquelle je vais me mettre la pression parce que c'est pareil, ça suffit, ça fait des mois que je la repousse et en plus c'était trop bien donc je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je dis pas. C'est le tome 2 de Dungeon Crawler Carl. Alors j'attends quoi ? Je sais pas, j'attends le déluge peut-être, l'apocalypse, pour prendre le temps de lire ce tome 2. C'est bête parce que je suis en train d'oublier à petit feu ce qui s'est passé dans le tome 1 et les personnages récurrents, enfin à part Carl et Princesse Donut, on s'entend bien. C'est vraiment le genre de saga qui est bourré d'action et où il se passe 25 000 trucs à la minute et où c'est vraiment débile de faire passer plusieurs mois avant de lire le tome suivant, parce que t'oublies tout simplement. Donc il faut absolument que je lise ce tome 2 en avril, c'est une obligation. Je me mets Libration et Dungeon Crawler Carl en obligation parce que stop, ça va plus là, ça va plus. Nous arrivons à la fin de cette vidéo puisqu'il ne me reste plus que 2 romans à vous présenter. Et donc en premier, celui-là c'est une petite option assez choupinette. Si j'ai pas envie de me lancer dans un truc trop complexe ou trop conséquent. Je me suis pris à la médiathèque le tome 2 des Whisper Weeks. La malédiction des dérobés, écrit par Jordan Lee et publié chez Ozu. Voilà, celui-là, j'avais lu le tome 1, je pense, début 2024, je dirais. On est en 2026 ? Non, début 2025, je sais plus. Je crois que c'est début 2025. Et j'avais, ma foi, bien aimé, c'était très sympa, c'est très jeunesse. Hein. Ne lisez pas ça si vous aimez pas la littérature jeunesse. Mais j'avais vraiment, vraiment bien apprécié. Donc, je l'ai vu à la médiathèque, en fait, et je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, donc il est là, il est chez moi pour l'instant et on verra bien si je me décide ou pas à le lire. Enfin, pour le dernier roman, nous sommes également sur de la littérature jeunesse puisqu'il s'agit de la saison 2 de Sauveur et Fils. Mon gros coup de cœur du mois de février, mais je pense aussi pour le moment le plus gros coup de cœur de cette année 2026. Bon, il y a Les Aventuriers de la Mer aussi, mais je pense que j'ai plus d'affect pour Sauveur et Fils. Bref, en tout cas, je suis très contente et très impatiente de retrouver les personnages qui constituent cet univers. Le premier tome, c'était un pur bonheur, donc je ne me fais pas de soucis pour ce tome 2. Je suis sûre que j'aimerais tout autant. Mais je ne sais pas si je le lirai en avril ou pas. Pareil que pour les Whisper Week, c'est un emprunt médiathèque, donc s'il faut, je prolongerai mon emprunt. En tout cas, j'aimerais bien le lire, si c'est pas en avril, ce sera je pense en mai. C'est un univers dans lequel j'aimerais quand même me replonger assez rapidement. Et bien voilà, j'ai terminé de vous présenter ma pile à lire du mois d'avril. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous remercie encore. Merci de prendre le temps de regarder mes vidéos, mais aussi de vous abonner. C'est toujours un plaisir de voir son nombre d'abonnés comme ça augmenter. Et puis surtout, ce que j'aime, c'est échanger. Et donc, je vous remercie aussi pour les commentaires que vous laissez sous mes vidéos. Ça me fait très plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.